Bonjour à tous, le SCO Handball a fait un grand pas vers l'accession en Pro League, un nouveau pas en tout cas, en allant s'imposer le week-end dernier à Cournon, une équipe auvergnate qui ambitionne également la montée cette année. Un grand pas, un pas de géant grâce notamment à la performance de son gardien. C'est Mathieu Roy qui a fait peut-être le match pour l'instant, son match de l'année, mais c'est pas terminé, l'année n'est pas finie, la saison n'est pas finie. Et Mathieu, il est sur le plateau de Totalement Hand cette semaine. Salut Mathieu. Salut, Ça merci va? de m'accueillir. Ah ben, je t'en prie, c'est un plaisir, d'autant que tu as été, on va dire, l'un des hommes de ce match. On rappelait l'importance de cette rencontre. Pour vous, c'était éventuellement de pouvoir faire le break, le double break même, avec tous ceux qui vous suivent derrière. Et pour Cournon, qui envisage de monter également en Pro League, l'idée, c'était de pouvoir grignoter quelques places et peut-être se relancer dans la course. Donc double enjeu, mais c'est vous qui avez été les plus forts, les plus réalistes. Comment s'est passé déjà le match dans sa globalité? Vous l'avez pris par le bon bout et vous leur avez jamais laissé croire en leur chance? Ouais. Bah déjà, c'est vrai qu'on est arrivé là-bas, on va dire, pas avec la même équipe que tout le reste de l'année. Avec des blessés. Voilà, on avait des blessés, des joueurs absents. Ouais. Mais bon, ça a permis aussi aux autres de se montrer, de prouver qu'ils avaient tout autant le niveau que le reste de l'équipe. Et donc, on a commencé, on va dire, pas terrible en attaque. Ouais. Ça, voilà, il y avait un petit peu Des automatismes à des trouver. automatismes à Ouais. trouver qui n'étaient pas trop présents. Mais en défense, on était plutôt solide. Plutôt solide. On a bien répondu au rapport de force parce qu'ils ont vraiment des joueurs très costauds, notamment leur base arrière qui est vraiment très forte. Et on a su répondre. Et donc, à partir de là, même si on n'était pas très bon en attaque, on est resté quand même au contact avec eux. Et ensuite, à partir de là, quand la machine, on va dire, s'est un peu mise en marche, on a un peu plus déroulé. Ça a permis de prendre un peu de large pour la première mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a vraiment très très bien géré. Sans forcément prendre de risques, en essayant de creuser un trop gros écart. On a bien géré la fin du match jusqu'au bout, quoi. Bon, on rappelle effectivement qu'il vous manquait Ashraf, absent pour des raisons personnelles. Simon, notamment, on connaît l'importance dans le domaine défensif. Et puis Maxence Rizy, l'autre gardien. Si bien que Mathieu, toi, tu as été contraint de jouer tout le match. Ouais, j'ai joué tout le match. Ouais. L'intégralité du match, et qu'avec pas moins de 15 arrêts, tu as sorti la prestation la plus aboutie certainement cette saison. Tu as rapidement vu que tu étais dedans. Comment ça se passe? On sent tout de suite que voilà, on est capable de réaliser un match quasi parfait. Oui, bah déjà, en fait, faut savoir, moi aussi, j'avais une petite blessure. Ah oui. Donc, j'étais un petit peu concentré sur le fait qu'il fallait que je fasse un bon match parce qu'en effet, Blessure où c'était plutôt on peut tendon le dire d'Achille. maintenant. Ouais, on peut le dire maintenant, D'accord. plutôt tendon d'Achille. Donc, j'étais un petit peu gêné sur certains appuis, surtout Ouais. pour les grosses poussées, etc. Mais j'étais plutôt très concentré sur le fait de voilà, assurer et assumer, parce que voilà, j'étais en demande aussi de temps de jeu. Donc là, j'ai l'occasion de montrer et de prouver. Et donc, oui, oui, moi je savais ce que j'avais à faire et ce que je savais faire. Et donc, dès le début, j'étais confiant et ça s'est très bien passé. 15 arrêts, évidemment, c'est un beau score, entre guillemets. J'imagine que dans ta carrière, il t'est arrivé de faire autant. Mais est-ce que c'est une prestation qui permet vraiment à l'équipe? Est-ce que là, tu as fait gagner des points, voire le match à ton équipe? Même si, évidemment, c'est un sport collectif. Ah oui, non, bah, je vais pas dire que j'ai fait gagner le match tout seul. Par contre, c'est sûr que quand on a un gardien qui fait des arrêts, Mm. bah, ça aide en tout cas l'équipe à se mettre sur les bons rails pour ensuite aller gagner le match. Mais on peut pas dire que ma prestation a fait gagner l'équipe. En tout cas, on t'avait reçu un peu plus tôt dans la saison dans Totalement Hand. Ton surnom, parce que tu viens de Saint-Nazaire, c'est le mur de l'Atlantique. Voilà, tu as fait office de mur Voilà. à Cournon. Donc tu portes bien ce surnom. Je le disais, vous avez fait un pas de plus, pas de géant, je sais pas, parce que vous étiez largement devant au classement. On va voir d'ailleurs le classement de cette Nationale 1 élite. C'est plus un écart, c'est un fossé maintenant qu'il y a entre vous. Vénissieux, bon, c'est que Vénissieux a des problèmes financiers, avec Saintes, dont on dit qu'il pourrait ne pas non plus avoir les subsides nécessaires pour monter, et puis avec Cournon qui fait la mauvaise opération du jour. Qu'est-ce que vous vous dites dans la tête aujourd'hui? Que c'est quasiment fait? Est-ce que c'est pas dangereux de se le dire, Mathieu? Non, non, mais je pense qu'on peut commencer à être confiant sur le fait que une bonne partie du chemin est faite. Hmm.
Après, nous, en fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas trop se concentrer sur les problèmes des uns et des autres. On veut rester concentré sur nous. J'entends bien. Et il reste quand même une autre chose à aller chercher, en plus que si on peut dire que la montée était faite, il y a aussi quand même un titre et une première place à aller chercher. Et on est vraiment concentré sur ce point-là. Et je pense que notre faux pas De la phase des aller. matchs de la phase Ouais. aller, on a aussi envie de les corriger. Ouais. Donc que ce soit le match nul contre Saintes ou la défaite à Martigues, on a envie aussi de les corriger. Donc je pense qu'on va pas baisser de régime jusqu'à la fin Bon, clairement, de vous êtes la en train de saison. nous dire que l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout sans perdre un match. C'est ça. Ce qui est jouable, d'autant plus si on se réfère à ce dernier match, parce qu'effectivement, les absents étaient importants. Mais et voilà, il y a la notion de groupe maintenant, ou même avec 2, 3 joueurs en moins. Finalement, ça ne joue pas trop, ça ne joue plus, ça ne joue pas sur les performances de l'équipe. Il y a un vrai groupe quoi, large. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui a été très fort dans notre équipe cette année. Il y a que 3 joueurs qui sont restés de l'année dernière. Tous les restes, Ouais. c'est des nouveaux ou des jeunes qui sont montés. Et il y a vraiment une mayonnaise qui a pris, quoi. On est un vrai groupe, on travaille vraiment tous les jours dans la bonne humeur ensemble, on s'entend tous très bien en dehors du terrain ou sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment une vraie force et ce qui nous permet de gagner des matchs comme ça à l'extérieur, même quand il nous manque pas mal d'éléments. Ça va mieux, Maxence Rizzi, qui est l'autre gardien, l'enfant du club. Il avait un problème, il avait un problème à un doigt. Et est-ce qu'il sera opérationnel ou est-ce que tu seras encore dans la cage Et bah, il devrait vendredi? se retester cette semaine. Ouais. Donc on espère que ça ira, qu'il puisse revenir pour qu'on ait le plus d'armes en notre position pour battre Saintes. Donc aujourd'hui, je peux pas vous dire s'il sera là ce week-end, mais ça devrait peut-être le faire. Est-ce que ça peut un peu rabattre les cartes, le faire de faire une belle prestation comme ça et mettre, alors pas le doute dans la tête de l'entraîneur Issam Tej, mais peut-être te donner un petit peu plus de temps de jeu, une mi-temps chacun ou comment c'est défini? Est-ce qu'au fil de la saison, ça a un petit peu évolué vos temps de jeu, tous les deux? Il y a plutôt un numéro un et un numéro En 2. fait, c'est la gestion du coach, Ouais. c'est lui un peu qui gère comme bon le semble. Hmm. Là, aujourd'hui, il a vu que Max était très régulier sur une saison, qu'il pouvait largement lui faire confiance. Ensuite, moi, il me voit aussi tous les jours à l'entraînement, donc il sait de quoi je suis capable, etc. Alors, donc, est-ce que il va me donner un peu plus de temps de jeu, oui ou non? Ça, je peux pas répondre. Mais moi, en tout cas, Ça marqué des points en tout cas. moi, Ouais. voilà, je suis là pour prouver que j'apporte à l'équipe et que je peux apporter à l'équipe à tout moment quand on en aura besoin de moi. Et tu as montré qu'il y avait 2 très bons gardiens dans les buts du SCO cette saison. Le prochain match, tu parlais de Saintes. Ça a été, alors pas le premier faux pas, mais le seul match nul hein, en début de saison. Saintes qui envisage aussi, a priori, hein, quand on a le statut VAB, de pouvoir remonter. On verra bien. Vous avez envie, pas de laver l'affront, c'en était pas un, mais de montrer que vous êtes les patrons chez vous. On rappelle que vous avez tout gagné chez vous jusqu'à présent. Ça sera vendredi 21h avec a priori une salle qui va être quasiment à guichet fermé. Bon, c'est soir de fête. Oui, oui, bah, surtout en plus des points perdus, je pense qu'on n'est vraiment pas content de notre match qu'on a fait là-bas. On n'a Mm. vraiment pas bien joué. Donc déjà, ce serait de montrer à l'équipe de Saintes qu'on peut faire mieux et justement les battant chez nous. Et en effet, pour l'instant, on nous annonce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé pour venir voir le match. Donc ça peut être un super soir de fête, comme vous dites. Ouais, c'est pas étonnant. Et vous auriez du coup un pied et aller 3 orteils, quatre, sans doute en Pro League. Justement, la Pro League, Mathieu, quand on est joueur, même si la fin de saison elle n'est pas toute proche, mais quand même, ça va arriver. Et puis, vous allez certainement monter maintenant en Pro League. Tous les joueurs y réfléchissent. Ceux qui, évidemment, seront en fin de contrat, c'est votre cas. Comment ça se passe aujourd'hui? On essaye d'aller voir ses dirigeants, de savoir. Vous aimeriez sans doute en savoir un petit peu plus et pourquoi pas être en Pro League avec le SCO la saison prochaine. Comment ça se joue tout ça? Bah, en fait, c'est exactement ça. Enfin, tous les joueurs, quand on vit une belle saison comme ça, une Mm. belle aventure avec une équipe comme Envie ça, de continuer, on a hein. envie de Bah oui. continuer. En plus, quand on a l'occasion de monter d'une division comme ça, on se dit, bah, on continue l'aventure. Mais bon, voilà, on n'est pas les seuls à décider. Il n'y a pas Mm. que les joueurs, il y a aussi d'autres choses qui viennent en compte. Donc, bah, en fait, c'est plutôt aux dirigeants, aux coachs ensuite de voir qu'est-ce qui sera le mieux pour le club, pour l'équipe. Et puis nous, on est un petit peu en attente de cela, quoi. En tout cas, tu es bien rangé. Je Tu suis es satisfaite de ta saison là? Je suis Ouais. très bien rangé, très satisfait du groupe, de l'environnement dans lequel on évolue. À son, avec une saison comme ça, on est obligé d'être Ouais. d'être content, hein.
Donc, non, bien sûr, j'aime beaucoup ma vie à Angers, et c'est top. Bon, le message est lancé, en tout cas. Merci, Mathieu. Rendez-vous vendredi, 21h. Dépêchez-vous, alors, hein, puisqu'il ne reste peut-être que quelques places pour assister à ce match, qui reste un match au sommet, entre le SCO et Saintes. On y sera, évidemment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer avec un de tes collègues. Merci. Super, merci beaucoup. Merci.